y croient pas, hein, mais il y a une post-production à cette vidéo quand même. Il n'y a pas de montage. Mais il y a un post-prod. Et on remerciera peut-être quelqu'un pour genre ce qui va me permettre d'aider à cadrer. Quand même, ça fait longtemps, non? Bon bref, on s'en bat un peu. Non, on s'en fout pas. Pourquoi je suis partie? Je suis partie pour mieux revenir. Non, c'est faux. En plus, j'avais dit, ouais, je reviendrai, super montage et tout. T'as bien compris, je te l'ai dit en intro, il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. Parce qu'il faut savoir plusieurs choses. Là, en ce moment, ça fait un moment que je tourne pas. Pour vous dire, genre là, je tourne, Kalice dort juste là, à côté. C'est pour ça qu'il y a un petit bled de Star Wars. T'as capté, t'as capté. Et genre, je me retrouve sans me retrouver en fait. Et il m'arrivait plusieurs choses depuis, genre, ouais, on va dire un trimestre. Genre, février, mars, avril, mai. Je peux pas, comme tu peux voir, donc février, mars, avril, mai. Donc si, ça fait 4 mois. 4 mois que je ne vais pas bien. Tout simplement, il faut en parler. Tout le monde parle de sa santé mentale, donc je vais parler de la mienne. Ça n'allait pas, au travail ça n'allait pas, mon métier me convenait plus, ne respecte pas mes attentes, ne respecte pas mes choix, mes décisions, mes façons d'agir. La post-production vous informe que on ne sait pas où je travaille, ce que je faisais et quoi qu'est-ce. Donc venez pas m'embêter, les gens du travail, pour dire bla bla bla, elle vient parler sur nous. Je vous ai pas cité, on sait pas qui vous êtes. Du coup, gros burn-out, grosse dépression, un sentiment de culpabilité atroce, que je suis arrivée quand même à me libérer. Mais à l'heure actuelle, je suis là sur une construction de ma personne qui est très très compliquée, surtout quand on ne sait pas qui on est et d'où on vient. Je mange un peu mes mots, j'en suis très désolée, mais tu comprendras qu'en mangeant mon antidépresseur à 8h30, en sachant que j'ai réévalué tous mes traitements avec mon médecin, ça n'a pas été fait pour rien. Et en parallèle, je compte arrêter mon antidépresseur pour des raisons qui me sont propres. Mais faut se dire que je le prends à 8h30, je peux m'endormir sur 22h30. Et aujourd'hui, 3 heures j'étais levée et je joue avec lui. Vas-y, prends le monopole, vas-y, on t'en prie. Du coup, je prends un traitement, comme je vous ai dit, à 8h30 et qui me fait m'endormir tôt et se coucher à 22h30, 23h. Toujours la post-prod. Non mais vous rendez-vous compte que 22h30, c'est l'heure à laquelle je me couchais en faisant des 6h, 20h, coupure entre les deux. Ouais, ça fait très au nom du peur du fils. Bref, t'en fous. Je me couche à 8h30 parce que je me levais à 6h. Là, je me couche à 8h30 pour me lever à 3h. Tu te rends compte ou pas? Est-ce que tu te rends compte? Se lever à 3h30, c'est pas correct. C'est pas correct. Du coup, c'est pour ça que je vais le réévaluer, mais je me vois un peu changer. J'arrive à plus relativiser, plus compliqué. Oui, Kitty, je vais te donner à manger. Putain, la grosse, il m'a fini. Tu m'étonnes en mettant un aquarium tellement plus grand. Tu vois, c'est faux, j'ai totalement menti. Il y a carrément du montage dans cette vidéo. Genre, t'es une loseuse, t'es une menteuse. Du coup, on va continuer sur voilà, cette dépression, ce burn-out, ce craquage en fait. J'ai craqué, j'ai explosé. Ouais, je me suis même explosé le dos. J'en suis venue à m'arrêter, prendre des anxiolytiques, dépasser mes doses d'anxiolytiques, avouer à tout le monde que je surpasse mes doses. Ça n'est pas à faire. Je le dis, ce n'est pas à faire. Je profite encore de la post-production pour vous dire que non, ce n'est pas à faire. On ne fait pas du surdosage, on ne se surdose pas, on prend soin de soi. Notre santé avant nous, buvons de l'eau, mangez des fruits, prenons l'air 30 minutes par jour et arrêtons de nous casser les bonbonnettes avec des trucs où ça peut pallier. Mais ça ne pallie, ça ne va pas aider. Si je reconnais mes torts, c'est que c'est des torts. Qui apprend de ses erreurs va de l'avant. Le manche de poil de mon chat. Et voilà, donc j'en ai vu avec ma psy que je ne l'ai pas recontactée parce que elle aussi a été en arrêt, chacun vit sa petite vie, j'ai envie de vous dire. Et Jamir, est-ce que c'est le bon moment pour elle de moi, sachant qu'il y a une coupure, je suis pas sûre. J'en ai, bref, c'est pas le sujet. En vrai de vrai, tout est un sujet potentiel, il suffit juste de savoir si on veut l'approfondir ou pas. Donc on a commencé avec ça. En deuxième sujet, du coup, pendant le même arrêt, je me suis refait un arrêt. Parce que sinon la vie de ma mère ça aurait pas été drôle de péter un arrêt pour 3 semaines, interdiction de sortir de chez soi, tout ça pour faire la maline, le malin. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est clairement pas rigolo. Ce qui s'est passé c'est que je ne suis pas du matin. Hein. Si j'ai beau me lever à des moments 3h30, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est que j'ai dormi le temps qu'il fallait. Et je me réveille toute seule, toute papante, toute fraîche.
Mais quand je me fais réveiller par autrui, autrui ça peut même être genre quelqu'un qui sonne à ma porte ou m'apporte un colis, genre autrui c'est vraiment autrui n'importe qui. Je vais câbler la vie de ma mère, je pète un câble. Vous avez compris dans autrui. Dans autrui. Du coup je réponds pour vous, oui on a compris qui était autrui. Donc un matin, autrui me réveille et je suis, comment dire, très changeante dans l'humeur. Je peux passer du rire aux larmes. Et ce matin-là, lever du mauvais pied. Mais ça a vraiment commencé du mauvais pied. J'ai explosé. Je me reconnais pas, mais j'ai vraiment explosé. J'ai pété ma poubelle, j'ai pété le chargeur d'autrui. Et pour continuer dans le déroulement des choses, autrui derrière la porte pour s'habiller. Moi qui veux juste prendre une paire de chaussettes parce que je suis ravagée. Je comprends que des gens peuvent avoir peur, mais je vous jure, j'essaye de me canaliser. J'ai les accords Toltec, je les lis tous les jours. Ne vous en faites pas. Je veille sur moi-même. Un coup de pied, deux coups de pied, trois coups de pied, quatre coups de pied. On passe le nombre de coups de pied. Et il suffit d'un moment X, le coup de poing. Je vous en parle parce que tout simplement, hier j'ai vu mon chirurgien au bout de 3 semaines. C'est pour ça que je peux vous en parler. Il m'a dit quoi aussi? Ah mais si je vous avais vu directement, je vous aurais fait une résine. Genre vraiment pour que mon os se rétablisse parce que... Sachez que je suis allée voir directement les urgences. Je suis pas passée par un chirurgien. J'aurais mieux fait de passer par un chirurgien après de passer par les urgences. Je sais, j'ai fait des bêtises. Et alors, j'en apprendrai de mes erreurs. Au moins, apprenez des miennes. Oui, mon os ne s'est pas rétabli. Doigt bandé maintenant. Avant, j'avais la tête. Et vraiment chiant. C'était courbé à l'intérieur. Ça puait, ça puait, ça. Mais du coup, voilà. Là, j'ai ça pour encore petit temps. Mais du coup, comme vous pouvez comprendre, là où je veux en venir, je voulais pas du tout en venir là à la base. Mais Dieu sait que genre, je divague, genre, je vais continuer à divaguer. Parce que divaguer, c'est genre une passion. Genre, au moins je fais des liens et je reviens toujours à mon point de départ. Au moins j'ai envie de vous dire, mon livre il est méga bien. Allez l'acheter ou trouvez-le d'occasion. N'allez pas acheter des livres, pensez à la déforestation. Mince. Mais c'est vraiment genre un petit coup de cœur. De base, je suis passée devant et moi j'achète des livres parce que j'achète des livres parce que... L'assurance était déjà tombée et je payais à l'année. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais du coup j'ai acheté un livre. Le 1 et le 2 parce que tu devais gagner un stylo. Je m'en ai rien eu à foutre du stylo. Tu montres avec moi, chaud. Voilà, j'ai acheté Elle. Et c'est un beau livre. Sur le premier, il vous explique un préambule. Sur le deuxième, il vous en explique un deuxième. Le troisième, je vais le lire tout à l'heure parce que je vais l'acheter justement et spécialement aujourd'hui pour continuer. Dites-vous, j'ai lu les deux dans la matinée. Ben, j'ai envie de vous dire, en se levant à 3h du matin, je peux lire des livres à 9h. Logique. De 3 à 9, ça fait quand même 6 heures. En 6 heures, tu peux lire 2 livres. Mais bref, je m'éparpille. Et justement, je suis un vrai petit papillon. Papillon de lumière sous les projecteurs. Et j'en ai marre. J'en ai marre parce que justement, si j'ai commencé à vouloir prendre des traitements, c'était pour arrêter ça. Arrêter ce côté où d'un côté, je vais partir me perdre dans un sujet que je vais approfondir, mais pour revenir au sujet de base. Ça, c'est un truc que j'oublie souvent. Ou que sinon, si je veux partir de ce sujet-là, c'est parce que justement, j'ai pas envie de me torturer l'esprit en sachant que je n'aurai peut-être pas de réponse. Ah! Je vais me dissocier de beaucoup de choses et m'associer qu'à une seule. Et vraiment, c'est insupportable en fait. Genre, je ne supporte pas ces moments de colère, à l'explosion jusqu'à me faire mal à autrui, faire mal à des gens, verbalement, physiquement. J'ai peur de moi. Voilà, j'ai peur de moi et c'est bien, j'en ai conscience. J'ai peur de ce que je peux faire, de comment je peux réagir. Et je vis avec autrui, qui n'est pas que Caïs, qui est aussi mes parents, mes amis, ma famille, vous, en l'occurrence. Et j'essaye de vous faire voir et de vous montrer, de vous apprendre qui je suis. On ne sait pas qui on est, on apprend constamment à être qui nous sommes. Donc c'est logique que je ne puisse pas vous dire entièrement qui je suis, comme je ne pourrai jamais savoir à 100% qui vous êtes. Ce qui est 100% logique. Mais c'est compliqué de vous apprendre qui je suis quand même moi je ne sais pas qui être. Parce que je suis deux personnes totalement différentes d'une personne à l'autre, tout simplement.
C'est-à-dire que je vais avoir 2 copines, je ne serai pas la même avec ces 2 amis. Comme nous sommes tous un peu changeants. Mais bon, ce sera un peu le sujet d'une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, je veux faire des vidéos productives avec du montage. Celle que je veux faire, c'est mes 22 ans de vie. C'est un beau chiffre miroir, c'est pas mal. Et en plus, je me dis, j'avais commencé le livre, j'ai commencé, genre je devais avoir 18, 19. Je continue à écrire, mais trop la flemme. Du coup, je me dis, faut que je me cale avec une pote pour... bref. Il y a le avant, il y a le après vidéo. Sur ce, je pars. Du coup, aimez-vous, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Des gros bisous avec chouchou. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Ils s'abonnent, hein. Il faut que vous vous abonnez. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Chopper. Et n'oubliez vraiment pas de vous abonner, genre, et liker cette vidéo, de la commenter et de la partager, tout en m'identifiant quand vous la partagez. Comme ça, je vous republie et on se fait des gros bisous. Prenez soin de vous, je prends soin de moi. Et bisous, à bientôt.